Quand il s'agit de la poursuite de la guerre, beaucoup de gens se demanderaient à qui cela profite-t-il? Qui va en bénéficier? Et pourquoi est-ce si difficile pour les États-Unis de simplement se retirer du Moyen-Orient? Ils ne vont rien perdre, à part leur domination dans le Golfe Persique, qui est si importante, d'ailleurs, parce qu'avant le début de cette guerre, tout y était libre, il ne s'y passait rien. Et aujourd'hui, l'objectif principal, comme je l'ai mentionné dans ma première question, est de rouvrir le détroit d'Ormuz. Mais si la guerre se poursuit, regardez la situation telle qu'elle était pendant la guerre en Ukraine. Quand vous nuisez à vos alliés, vous n'allez pas devenir plus fort. C'est la logique. C'est ainsi que je le comprends. Et les alliés des États-Unis en Asie occidentale, ce sont ces pays du Conseil de coopération du Golfe, les États arabes. Si vous les laissez sombrer dans le gouffre de cette guerre sans fin, leur économie sera endommagée et ils ne seront pas en bonne position pour vous aider. Quelle est votre analyse à ce sujet? Je pense que c'est exactement ça. Je veux dire, si l'on remonte au 27 février, il semblait à presque tout le monde, moi y compris, que les États-Unis disposaient d'une formidable infrastructure de base dans le Golfe et que nous avions créé une formidable alliance avec les États du Golfe. Et il semblait que nous avions l'avantage sur les Iraniens. Je pense que tout le monde, ou presque tout le monde, comprenait que l'Iran pourrait fermer le détroit d'Ormuz. Mais peu de gens, je pense, et là encore, moi y compris, comprenaient à quel point l'Iran pouvait utiliser ses missiles et ses drones pour dévaster l'infrastructure américaine de base et, au bout du compte, fragiliser son système d'alliance dans le Golfe. Et c'est bien sûr exactement ce qui s'est produit. J'ai du mal à imaginer que les États-Unis vont reconstruire ces bases dans le Golfe. Non seulement parce que les Américains ne voudront pas construire des bases vulnérables aux missiles iraniens, mais aussi parce que les États du Golfe ne voudront pas de ces bases sur leur territoire, du moins tant que les États-Unis entretiendront des relations hostiles avec l'Iran. Il est donc difficile de voir comment cette structure de base et cette structure d'alliance pourraient survivre à ce qui s'est passé dans cette guerre, qui dure depuis le 28 février. Je pense donc que la politique internationale dans le Golfe sera probablement très différente à l'avenir. Et j'ai le sentiment, nous en sommes encore au début, donc on ne peut pas savoir avec certitude comment cela va évoluer. Mais j'ai le sentiment, Nima, que les États du Golfe feront des efforts considérables pour trouver un modus vivendi avec les Iraniens. Il me semblerait que ce serait la chose intelligente à faire pour eux. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi la chose intelligente à faire pour les Iraniens. L'économie iranienne a clairement été dévastée, non seulement à cause de cette guerre, mais aussi à cause des sanctions économiques que les États-Unis et leurs alliés imposent à l'Iran depuis de nombreuses années, et aussi à cause de la guerre de 12 jours qui a eu lieu l'année dernière. Nous sommes en 2025, lorsque Israël et les États-Unis ont attaqué l'Iran. Donc des dégâts énormes ont été infligés à l'économie iranienne, et il est clair que l'Iran veut se redresser. Et s'il veut se redresser, cela implique d'avoir de bonnes relations avec les autres États du Golfe. Certainement pas de continuer cette relation hostile avec ces États du Golfe qu'il a aujourd'hui. Donc je pense que les Iraniens ont tout intérêt à trouver un modus vivendi. Et bien sûr, comme je le dis, je pense que les États du Golfe y ont intérêt aussi. Et je pense que s'ils peuvent faire partir les Américains de là-bas, ce ne serait que positif. Le problème avec les Américains, et il est très important de le comprendre, c'est que Israël veut en gros détruire l'Ukraine. Israël a un certain nombre de... Vous voulez dire l'Iran, professeur Meir Shimer? Oh oui, pardon. Oui, je ne voulais pas dire l'Ukraine. Oui, les Israéliens veulent détruire l'Iran. Et par conséquent, ils exercent une forte pression sur les États-Unis pour qu'ils restent dans le conflit.
Les Israéliens ne veulent pas que nous revenions à un autre protocole d'accord qui ressemble, de quelque manière que ce soit, à celui qui a été signé le 17 juin. Ils étaient très mécontents de ce protocole d'accord. Il y a donc beaucoup de pression de la part des Israéliens. Et cela signifie qu'il y a beaucoup de pression de la part du lobby israélien aux États-Unis et plus largement des faucons américains pour rester dans le combat. Ils poussent constamment le président Trump à ne pas revenir au protocole d'accord. En fait, ils l'ont poussé à s'en éloigner. Mais le problème, c'est que les faucons, et c'est aussi vrai des Israéliens, n'ont aucune stratégie pour gagner la guerre. Nous avons perdu de l'accepter. Très bien. Vous refusez de l'admettre, mais vous devez nous dire quelle est votre stratégie géniale, celle qui va nous permettre de gagner la guerre. Et ils n'ont aucune stratégie géniale. Trump a essayé toutes les ficelles possibles. S'il existait une stratégie géniale que nous pourrions employer, nous l'aurions utilisée depuis longtemps. Elle n'existe pas. Donc en gros, nous sommes condamnés dans le Golfe. Et ce n'est qu'une question de temps avant que Trump ne finisse, une fois encore, par le reconnaître. C'est très important de le comprendre. Il l'a reconnu le 17 juin lorsqu'il a signé le protocole d'accord. Mais pour une raison ou une autre, il l'a ensuite abandonné. Et à un moment donné, il sera contraint de reconnaître à nouveau que nous devons conclure un accord, que cette guerre ne peut pas durer éternellement. Ce n'est pas dans l'intérêt national de l'Amérique.